Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du lundi 8 mars 2021. Comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin stagne toujours sur ses niveaux des 50 000 $ environ. Alors que l'Ether pousse légèrement et se retrouve actuellement à 1679 $. Et dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur l'Ether par rapport au Bitcoin, voir un petit peu l'altcoin dominance, un petit peu ce qui se passe sur les altcoins au niveau du marché en ce moment, et voir si le Bitcoin, lui, justement, est prêt à continuer sa poussée, ou s'il peut stagner un petit peu plus longtemps, et pour voir un petit peu quelques altcoins qui pourraient performer, et voir peut-être une alt season qui pourrait intervenir dans les jours, semaines qui viennent. On va regarder tout ça. Alors vous le savez, sur la chaîne, je fais des vidéos tous les jours du lundi au samedi, alors 6 fois par semaine, et la semaine je fais des analyses quotidiennes sur le Bitcoin. Le mardi vraiment je fais des analyses sur 15 crypto-monnaies que je regarde à chaque fois, tous les mardis je regarde les 15 mêmes, c'est celles qui me semblent à potentiel et qui pourraient effectivement performer, et donc que j'ai laissé dans cette liste de 15 crypto-monnaies pour le mardi. Les autres jours, comme aujourd'hui je ferai le Bitcoin un peu plus en détail, l'Ether justement, on va voir s'il est prêt à pousser, on va faire quelques altcoins. Voilà, les jeudis je fais un exemple d'un portefeuille fictif, voilà, avec 10 000 € d'investissement de départ, et j'essaye de vous montrer comment faire pour le faire fructifier. Donc tout ça, tout simplement, vous le retrouvez sur la chaîne au quotidien. Il y a différentes playlists qui ont été créées pour tout ça. Et vous le savez, les samedis, je fais des vidéos un peu plus tranquilles. Samedi, j'expliquais comment mettre en place la Binance Smart Chain sur son ordinateur, sur un navigateur, sur MetaMask, comment insérer de l'argent dans un pool de liquidité sur OneInch par exemple. Donc tout simplement essayer d'obtenir des récompenses pour ça. Je vous invite également à y jeter un œil. Et pour ne pas manquer les quotidiennes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Moi, ça soutient le travail et ça encourage la chaîne au quotidien. Alors, ceux qui connaissent déjà, vous pouvez passer après l'introduction pour le début des analyses. Et pour les autres, ceux qui découvrent la chaîne, je vous montre un petit peu le portefeuille fictif dont je parlais, que j'essaye d'actualiser sur les vidéos du jeudi avec un investissement de départ de 10 000 € où je vous montre un peu tous les investissements. Et c'est un tableau que je vous partage également sous l'échange d'une donation qui va vous permettre d'ajouter toutes vos crypto-monnaies de votre propre portefeuille. En un clic, vous allez pouvoir mettre à jour toutes les crypto-monnaies. Et ensuite, sur cet onglet, vous allez pouvoir rentrer tout ce que vous avez sur chaque échange, sur chaque plateforme, et vous avez un récap total. Voilà, quand vous avez de l'argent dispersé un peu de partout, ça permet de se recentrer, de savoir exactement combien on gagne en temps réel. On a investi tant d'argent, on gagne tant d'argent. Voilà, là 10 000 € sur ce portefeuille fictif de gain, donc 20 000 € au total par rapport à un investissement de 10 000, donc un ROI de 100% avec les petits camemberts qui récapitulent vos cryptos par rapport à votre fiat et la répartition de chacune de vos crypto-monnaies en pourcentage également. Vous avez les pourcentages de chacune, leur montant en euros, en dollars et en euros. Sachez que vous pouvez le mettre en francs suisses ici si vous êtes suisse sans problème, remplacer les euros par des francs suisses. Voilà, je reparle tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la petite introduction. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le Bitcoin et sachez que je vous mets une petite vidéo ici en haut à droite, tout simplement où vous pouvez participer à un airdrop. Vous avez simplement besoin d'aller sur cette vidéo, de commenter la vidéo, de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, et vous allez être éligible pour un airdrop de 30 $. Je tirerai au sort parmi les commentaires de la vidéo en question la semaine prochaine. Alors c'est parti, le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que là je suis en weekly, une oreille de chat s'est dessinée vers le bas au niveau du RSI. On observe qu'un M, donc c'est joliment dessiné ici avec une jolie divergence comme ceci, vous le voyez ici, donc là c'est en jaune, mais peu importe, vous voyez quand même qu'ici nous avons une jolie divergence de dessinée. Le marché a donc ralenti de façon assez intéressante. Si on se met en logarithmique, on peut voir que les niveaux qui ont été touchés par le Bitcoin avant de retracer étaient des niveaux pertinents dont j'avais parlé sur la chaîne plusieurs fois. Alors évidemment là il n'y a pas tout l'historique, mais je pense que je pourrais vous le remettre quand même, ça devrait correspondre à ce que je veux vous montrer. Voilà, donc là c'est l'ancien crash après le bull run qui avait eu lieu en 2012. Là c'est le sommet donc du bull run de 2017, et là le crash qu'il y a eu lieu en mars 2020 avec ce bottom 3800, et on avait effectivement donc cette target des 261,8. Bon là c'est à 55 647 $, vous voyez, et donc on l'a touché pile poil pour derrière retracer avec cette bougie de purge qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant, et on se stabilise désormais entre ces deux bornes
entre les 43 et les 58 000. Donc voilà, c'est pas étonnant effectivement que le marché retrace à ce niveau-là, sachant que là on est vraiment en pleine période de bull run et que cela donc n'entraîne pas forcément ou ne veut pas forcément dire que le marché est prêt à retracer beaucoup plus bas et que tout ça est terminé, mais ça veut simplement dire que voilà, le marché est prêt à ralentir, on a atteint cette target des 55 000 $. Il y a celle d'après à 86, 87. Bon, c'est vrai que là, d'habitude je le fais sur un autre graphique et j'ai pas exactement les mêmes résultats, j'ai 55 ici et j'ai 86 ici. Mais vous voyez, peu importe, hein, on va dire que c'est une target, on va dire approximative entre les 54, 56 000 et là entre les 86 et 90 000, on va dire, tout simplement. Vous voyez, ici on a touché les 58 avant de retracer. Donc là, je m'attends à ce que si le marché décide de résoudre donc cette bataille qui se situe ici entre les 58 000 $ et ici au niveau du bas entre les 42 000 $, 43 000 $, nous sommes revenus tester pile poil le niveau précédent. C'est assez propre ici quand on le regarde en tout cas en weekly. On va attendre que le marché décide de prendre une décision de cassure à la hausse ou à la baisse. Si on casse ce niveau à la hausse, je serais vraiment pas étonné qu'on vienne chercher assez rapidement les 86 000. Et si on le casse à la baisse, eh ben on va voir un petit peu ça sur du plus court terme, quel niveau on pourrait atteindre. Alors j'enchaînerai juste après avec Ether, et on va voir que justement si le Bitcoin décide de se stabiliser sur une durée un petit peu plus longue entre ces deux bornes, on peut avoir effectivement un Ether qui lui performe et avoir des altcoins qui performent. Donc une petite alt season pendant qu'un Bitcoin stagne, c'est pas du tout déconnant et on va dire que c'est envisageable. On en revient sur notre Bitcoin, donc je reviens là-dessus. Avant de parler des altcoins, on va finir avec le Bitcoin. Et ici, vous avez donc le graphique en 4 heures. Donc c'est les mêmes bornes que tout à l'heure que j'ai tracées. Je les ai pas enlevées entre les 58 et les 42 000 tout simplement. Le cours a touché les 58, il a touché les 42. Maintenant, on stagne entre ces deux bornes. Il y a deux choses. Soit le marché nous forme quelque chose donc d'assez bearish en dessinant un M comme ceci, vous voyez, tac, un M, on vient casser par le bas ici, et dans ce cas-là on pourra aller chercher des targets un peu plus basses, on va voir lesquelles tout de suite. Alors ça pourrait être par exemple, si vous dessinez donc un Fibonacci comme ceci, si jamais le marché décide de casser par le bas, on pourrait par exemple prendre ce niveau précédent-ci, tac, vous voyez que là, nous pourrions revenir ici au 61,8 au niveau des 40 000, les 78,6 au niveau des 35 000. Et on va se mettre sur du plus long terme pour voir à quoi correspondent ces niveaux. Je suis en train de découvrir ça avec vous. Je fais pas ça, je prépare pas forcément mes vidéos à l'avance. Je le fais en même temps que vous les analyses. Et donc je regarde cette target qui se situe là et je reprends donc toute cette hausse. Et je mets à nouveau un Fibo et je regarde s'il y a des choses qui coïncident entre les deux, tout simplement. Donc là, quand je prends toute la hausse, on peut voir, alors je me suis à peu près bien placé, on peut voir effectivement donc, que ce niveau-là, qui se situe entre les 61,8 et les 78,6, correspondent approximativement au niveau des 38,2. En tout cas, pile au milieu, on a les 38,2 de Fibo. Là, je viens de le voir avec vous. Et donc, on peut se dire que effectivement, c'est un niveau pertinent. Est-ce que si vous devez acheter du Bitcoin, est-ce qu'il est mieux de mettre son ordre ici? Est-ce qu'il est mieux de se mettre son ordre à cet endroit-là? Ou est-ce qu'il est mieux de le mettre ici? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc ces trois ordres-ci, finalement, c'est à vous de choisir où est-ce que vous les mettez et lequel vous semble le plus pertinent. Parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où le Bitcoin descendra si on fait un M. C'est même pas sûr qu'on fasse un M et qu'on vienne sur ces niveaux-là. Mais si on y va, ces trois paliers sont des paliers intéressants. Alors à voir si vous ne vouliez pas par exemple diviser votre investissement en plusieurs parties pour acheter plusieurs fois, une fois ici, une fois là si on y va. Ou acheter par exemple si vous pensez que le Bitcoin a plus de chances d'aller sur cette ligne-là, effectivement consacrer peut-être 20% ou 30% voire 40% de ce que vous voulez acheter ici. Et peut-être moins au niveau d'après. Si vous pensez qu'il y a plus de chances qu'ils viennent par ici, consacrer un petit pourcentage sur ces deux niveaux-là et un plus gros sur ce troisième. Vous voyez, c'est à vous de prendre vos décisions. Moi, je fais simplement des interprétations graphiques du cours et je regarde ce qui pourrait se passer. Effectivement, ça serait des niveaux pertinents pour s'en servir de support pour derrière continuer à grimper, en tout cas au niveau du Bitcoin. Voilà pour ça. Il pourrait aller plus bas, bien entendu, si j'enlève ce Fibo, donc plus court terme, et qu'on regarde le plus long terme, on pourrait revenir ici au 61,8 à 24 600 $. Après, c'est pas un scénario que j'envisage. Donc je pense que si vous êtes investisseur et que vous n'avez pas encore acheté de Bitcoin, il faut privilégier ces niveaux-ci. Après, tout peut arriver sur le marché, et on le sait. Et s'il décide à nouveau d'aller plus bas que les 35 000, nous aurons les 31 000 comme niveau pour les 0,5 de Fibo, et les 61,8, donc qui est généralement un niveau pertinent, qui correspond aux 24 000 $ pour le Bitcoin. Voilà pour ça.
Nous sommes cependant en pleine période de bull run et le Bitcoin en période de bull run retrace rarement en dessous des 30 à 40%. Donc 30-40%, ça voudrait dire que voilà, on atteindrait pile poil cette target que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est envisageable. En revanche, plus bas, je ne l'envisage pas. Derrière le Bitcoin, s'il fait un nouveau plus haut, voilà, la probabilité reste vers le haut. On est en bull run, donc la probabilité reste dans le sens du bull run. C'est-à-dire qu'on a quand même plus de probabilité d'aller casser la TH que de redescendre plus bas. Et à chaque fois, les probabilités sont plus importantes vers le haut, puisqu'on peut le voir, on est sur une tendance haussière. On fait des nouveaux sommets à chaque fois. Voilà pour ça. En attendant, le Bitcoin latéralise et se stabilise, et donc on va aller jeter un petit peu un œil aux altcoins pour voir s'il y aurait des opportunités à saisir. On va commencer avec l'Ether par rapport au Bitcoin ici. On se retrouve sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Et comme on peut le voir, là on s'établit sur 0,033 Bitcoin au jour d'aujourd'hui. On peut voir que lors du bull run précédent, l'Ether était passé de 0,007 Bitcoin à, on va pas prendre cette mèche, mais voyez un petit peu ce sommet ici, en juillet 2017, à 0,138 Bitcoin. Voyez. Donc si l'Ether aujourd'hui était sur un niveau de 0,138 Bitcoin, on aurait un Ether qui s'établit à 6900 $. Et si le Bitcoin monte à 100 000 $ et qu'on vient sur ces niveaux-ci, donc l'ancien sommet on va dire que l'Ether avait, on aurait un Bitcoin à 13 000 du coup 0,138, ça fait 13 800, 14 000 $ approximativement. Donc vous voyez, on est quand même sur des niveaux relativement bas. Là je suis sur une vision globale long terme. Je vais aller, parce que j'avais fait des petits dessins sur un autre graphique qu'on va aller voir du coup tout de suite. Ça sera plus facile pour faire l'analyse. Donc effectivement voilà, ici donc on retrace depuis ce bull run précédent, et là on peut voir qu'on s'établit dans un joli biseau ascendant, et qu'on revient tester donc les niveaux précédents ici. Vous voyez, on est revenu tester un petit peu les niveaux précédents, notamment ce V-bottom avec ce M qui s'est formé par la suite. Là regardez, ça crée une jolie, une jolie résistance désormais, donc on pourrait y retourner, pourquoi pas. Ensuite, on a des niveaux un peu plus bas ici qui sont pertinents. Vous voyez, j'ai déjà mis des petites lignes de résistance sur ces niveaux-ci, notamment ici parce qu'on vient toucher les mèches basses ici, les mèches hautes ici, la mèche ici, vous voyez, donc ça reste pertinent. Celle d'en dessous également, et là on s'établit pile poil. Donc dans cette trendline qui est entre ces deux trendlines, dans ce canal qui est haussier, on vient faire à chaque fois tester la borne haute de ce canal. Vous le voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand on a touché ce niveau-là, je vous avais dit, il y a deux possibilités pour Ether. Soit on casse cette ligne vers le haut, et là il y a quelque chose de très exponentiel, on vient chercher directement des niveaux très très hauts pour l'Ether par rapport au Bitcoin, ça ne s'est pas passé comme ça. Soit on retrace et on va rechercher cette ligne du bas, c'est ce qui s'est plus ou moins passé, on l'a pas touché, mais vous voyez ici, si je mets, si je trace une deuxième trendline, on va dire un petit peu, parallèle à celle-ci, parce que celle-ci je l'avais dessinée par rapport aux deux mèches d'excès qui étaient un peu plus basses, mais effectivement si on se la trace en venant toucher toutes les bougies basses, ici on peut voir qu'on les a touchées pile poil à nouveau, donc on est c'est vraiment propre ici sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Et derrière on imprime cette bougie verte, et si je me mets en daily, voilà, on peut voir que là donc cette bougie verte elle date d'il y a avant-hier, et là l'Ether reprend un peu de valeur, et c'est pour ça qu'il est à 1600, 1700 $, alors que le Bitcoin lui ne bouge pas. Et je serais pas étonné, donc c'est pareil, on sait pas ce qui va se passer comme d'habitude, mais je serais pas étonné qu'on vienne chercher à nouveau cette borne haute ici. Donc là aux alentours des 0,048 $. Et si c'est le cas, là il y aura déjà une mini alt season qui pourrait débuter, parce que si l'Ether remonte jusque là, on va avoir beaucoup d'altcoins qui vont énormément performer par rapport au Bitcoin et donc par rapport au dollar. Donc ça serait très très bénéfique pour les altcoins d'avoir un Ether qui fait ça. On verra si ça se passe, et si ça se passe, une fois qu'on sera là, il va falloir observer le marché avec attention et avec prudence, parce que si jamais on vient rebondir un petit peu et qu'on casse ce niveau par le haut, et là on pourra avoir vraiment quelque chose d'explosif au niveau des altcoins, et là ça serait une vraie alt season qui débuterait. En tout cas c'est ce qu'on pourra constater sur la chaîne. On va essayer de voir ça au fur et à mesure quand cela arrivera. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne au passage, et à vous abonner et activer la petite cloche pour pas manquer les vidéos quotidiennes. On regarde maintenant l'altcoin dominance, à savoir que c'est à peu près la même chose que l'Ether par rapport au Bitcoin, puisque dans l'altcoin dominance, l'Ether joue un rôle énorme, puisque c'est la deuxième crypto la plus capitalisée, et donc dans l'altcoin dominance, c'est le Bitcoin comparé à toutes les autres crypto-monnaies. Sachant que l'Ether représente une grosse partie financière de l'ensemble de toutes les autres crypto-monnaies, et on peut voir que le graphique
ressemble au précédent. Alors il n'est pas exactement pareil puisque là on avait fait une jolie, donc on a fait des jolies bougies rouges ici, vraiment basses, alors que sur l'Ether vous l'avez vu, on était juste allé un petit peu plus bas. Tu vois, vous voyez, si on se remet un petit peu cette trendline, j'avais mis mes deux lignes parallèles et vous voyez sur l'Ether on était juste allé un petit peu plus bas, alors que là sur Litecoin dominance on allait bien plus bas. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui ont énormément purgé à ce niveau-là et on allait chercher pile poil cet ancien niveau bas ici, au niveau de l'altcoin dominance. Malgré tout, on peut voir qu'il a repris de la valeur aussitôt et que là, il s'établit à nouveau sur des niveaux similaires finalement que le graphique précédent, quand on le compare finalement au graphique précédent. Et donc c'est un peu la même chose. Si jamais on vient tester à nouveau donc cette ligne, cette trendline, donc qui se situe par ici, on pourrait effectivement avoir quelque chose qui monte par ici et donc avoir une altcoin dominance qui augmente avec des altcoins qui performent, et si on casse ce niveau c'est pareil, ça pourrait être explosif. C'est à peu près similaire. Je voulais juste vous montrer ce graphique pour vous montrer les différences qu'il y a avec le graphique de l'Ether. Tout simplement on peut voir que quand c'est baissier, la plupart des altcoins souffrent plus que l'Ether ici, et c'est constatable grâce à ces grosses bougies rouges. On constate qu'effectivement elles sont plus baissières, elles ont été plus baissières que l'Ether à cet endroit là, donc c'est bien à savoir. Il faut savoir que les altcoins c'est plus risqué, il y a des crypto-monnaies, moins elles sont capitalisées, plus elles sont risquées, et ça se visualise très très bien ici, puisque là ça prend en compte toutes les cryptos et on peut voir que c'est quand même allé très très bas, ce qui veut dire que beaucoup de cryptos ont vraiment craché alors que l'Ether lui s'était bien comporté. Donc voilà, il faut faire attention aux investissements qu'on fait. On essaye de diversifier son portefeuille tout simplement pour essayer de prendre le moins de risques possible et pas avoir qu'une seule ou que 2 ou 3 crypto-monnaies, parce que si on se trompe, et simplement c'est bête, on ne profite pas du bull run parce qu'on n'a pas choisi les bonnes crypto-monnaies. Alors que si on a un peu de tout, voilà, il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui performent dans le lot et on sera gagnant quoi qu'il arrive, puisque certaines font x100 des fois, on l'a vu sur IGLD récemment. Voilà, donc vous savez que ça peut aller très très vite vers le haut pour certaines des fois, et si on en a un petit peu, on est content quand même. On regrette toujours de ne pas en avoir eu plus, mais c'est pas grave, il ne faut pas regretter, puisque l'objectif c'était de diversifier justement pour pouvoir profiter de ces occasions-là. Donc voilà, après c'est chacun a sa stratégie et chacun fait un petit peu comme il veut. Mais il faut prendre ses décisions de façon réfléchie et pas émotive. Et si ça se passe comme on veut, il faut qu'on ait notre plan de savoir quand est-ce qu'on revend, etc. Et s'y tenir. Comme ça, psychologiquement, on est bien. Si ça se passe pas comme on veut, c'est pas grave. On avait notre plan au cas où ça se passait pas comme on voulait également. Et donc, on réagit pas de façon émotive et on établit le plan qu'on avait déjà imaginé à l'avance. C'est important d'essayer, avant d'acheter, d'essayer d'imaginer un petit peu les niveaux auxquels on veut revendre, essayer d'imaginer que ça se passe pas du tout comme prévu, et qu'est-ce qu'on fait, et il faut essayer d'imaginer combien d'argent on peut perdre, et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement contrer le problème. Est-ce qu'on a d'autres actifs, par exemple de la bourse traditionnelle, pour compenser tout ça? Enfin, vous voyez, il faut vraiment essayer de penser à tout, et pas juste mettre son argent dans un actif en se disant, voilà, le Bitcoin to the moon, go to 1 million d'ici 3 mois, et puis c'est bon, je suis riche. Alors oui, le Bitcoin ira peut-être à 1 million, peut-être pas dans 3 mois, mais peut-être dans 5 ans, ou peut-être dans 10 ans, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est votre seul objectif et que vous n'avez pas du tout réfléchi à la perte que vous pourriez avoir, vous risquez finalement de perdre tout votre argent, parce que vous n'allez pas réussir à le vendre au prix que vous pensiez le vendre, parce que vous n'avez pas établi plusieurs paliers de revente, voilà. Et parce que vous étiez trop sûr de vous, en se disant, voilà, c'est sûr que ça va arriver à 1 million dans 3 mois, quoi, voilà. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut il faut penser à tout, et dans tous les sens. Allez, on continue, je suis sur VeChain par rapport au Bitcoin, et on peut se poser la question de quelle crypto-monnaie pourrait performer si on a cette mini all season qui débute. Et là je suis sur VET et on constate effectivement, alors là je suis en weekly, comme sur les graphiques précédents qu'on a vu finalement sur les dominances, et on peut voir qu'on pourrait très très bien, si jamais il y a une mini all season qui se dessine, avoir un VET par rapport au Bitcoin qui revient sur ses niveaux hauts précédents, puisqu'on est en train de dessiner quelque chose d'assez propre, avec des W qui se dessinent tranquillement, vous le voyez ici, voilà, là on est en train à nouveau de faire un sommet, à voir si on clôture à ce niveau là. Si on se met en daily, on peut voir effectivement qu'on a déjà poussé, certes, mais on n'est pas sur... attendez, hop, j'enlève les petits dessins. Mais si on se met en daily, on peut voir qu'on n'a pas forcément encore fait de poussée vraiment extrême sur VeChain. À chaque fois, on a des opportunités d'achat lorsqu'on vient toucher cette ligne-ci, vous le voyez, on est venu la toucher 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si on y retourne, je ne sais pas si on ira, peut-être pas, peut-être qu'on va directement monter, mais si on y va, clairement, il y aura un bon niveau ici d'achat. Peut-être que les niveaux actuels sur la cassure de ce W là, si on casse ce W par le haut et qu'on clôture au-dessus ici en daily, on a peut-être un bon niveau également d'achat, puisque quand on confirme un W, généralement on peut avoir quelque chose qui monte assez fort. Alors c'est pas le cas à chaque fois, par exemple ici regardez, on a ce W,
il est cassé par le haut, il est confirmé ici, et on revient chercher le niveau bas. On le confirme à nouveau ici, hop, on va plus haut, et on revient chercher un niveau plus bas. Donc c'est vrai que c'est bien, essayer également d'acheter des niveaux sur les trendlines basses. Hein. Mais effectivement, les W peuvent faire office de bons niveaux d'achat, notamment pour un premier palier d'investissement, puisque derrière, hein, ça peut monter de façon exponentielle. Hein. On l'a vu sur plusieurs coins, ça n'a pas été le cas ici jusqu'à maintenant sur VeChain, mais ça peut arriver effectivement. Et donc si on casse et qu'on décide de monter par ici, on aurait une performance donc par rapport au niveau actuel de 60%. Hein. Voilà, donc si le Bitcoin stagne, bah, on aurait effectivement un VET qui prend 70% par rapport au dollar. Donc c'est pas un truc de fou non plus, mais derrière, hein, pourquoi pas hein, pourquoi pas aller s'affranchir de cette résistance, hein, tout est possible, c'est ce que l'on pourrait espérer de mieux en tout cas hein, pour VeChain. Et dans ce cas-là, hein, sur quelque chose d'un petit peu plus long terme, hein, là je suis en weekly, et ben on pourrait avoir cette énorme W qui se formerait, et on viendrait casser donc cette résistance horizontale, et là on aurait quelque chose de bullish sur VeChain, avec quelque chose qui peut grimper bien plus haut. En tout cas c'est un projet en lequel je crois, et donc je pense que si on considère ce W, on est actuellement sur des niveaux pertinents, en tout cas sur du plus long terme cette fois-ci. Vous voyez un petit peu, je suis en weekly ici, et là on pourrait avoir quelque chose qui performe, et avoir des performances bien plus importantes. Hein. Comme c'était le cas sur IGLD, on a cassé l'ancien sommet qu'il avait par rapport au Bitcoin, il a touché des niveaux très très élevés. Ça va pas forcément arriver sur VeChain, mais voilà, il faut savoir que s'il y a une vraie alt season qui se dessine, c'est des choses qu'on pourra voir sur la plupart, sur beaucoup d'altcoins, en tout cas les projets prometteurs. Regardons maintenant Kusama par rapport au Bitcoin. Sachez que demain je vais en passer 15. Hein. Là aujourd'hui je vais pas vous en faire beaucoup parce que déjà on est à 20 minutes de vidéo. Je vais passer Kusama et ensuite on va essayer d'identifier une autre crypto encore qui pourrait être intéressante. Une différente par rapport à celle que je passe demain, histoire de faire de la diversité sur la chaîne de façon quotidienne. Et là Kusama on peut le voir, hein, donc on est sur l'ancien sommet. Donc je vous disais, regardez tout à l'heure je vous parlais de VET et je vous disais voilà on peut revenir sur l'ancien sommet, ça serait déjà un bon niveau. Voilà, sur Kusama on y est déjà en fait. Hein. Et donc là on est en train de commencer une bougie hebdomadaire rouge, en tout cas ici par rapport au Bitcoin. Et donc si jamais vous voulez jouer la mini alt season qui pourrait se produire, si elle se produit, effectivement il y a certaines crypto-monnaies avec lesquelles peut-être il va pas falloir jouer beaucoup parce que celle-ci elle est déjà sur un niveau assez haut. Effectivement on peut aller beaucoup plus haut, mais là on peut aussi se prendre très facilement, on va dire moins 30, moins 40, moins 50% par rapport au Bitcoin, hein. Donc peut-être que par rapport au dollar on peut même se prendre plus. Vous avez ici, donc si on se met un Fibo comme ceci, vous avez les niveaux d'achat qui pourraient être pertinents sur Kusama, si c'est un projet qui vous intéresse et si vous souhaitez en acquérir un. On est sur un projet similaire à Polkadot ici, donc pourquoi pas, c'est on va dire comme le Litecoin, c'est le Kusama par rapport à Polkadot, c'est comme Litecoin par rapport à Bitcoin finalement, on s'en sert également pour tous les petits projets secondaires, pour faire des tests, pour des choses comme ça, donc voilà, mais il a énormément performé ces derniers temps, donc voilà, voir ce qui va se passer là, on pourrait revenir hein, sur ce niveau-ci, dans la zone de rechargement, là ça serait un niveau intéressant, pour acheter du Kusama effectivement, parce que là on pourrait essayer d'imaginer un W, quelque chose qui se dessine de façon propre. Là on est sur des niveaux élevés, et si on le regarde par rapport au, au dollar, excusez-moi, et ben on observe qu'on est quand même très très haut, on a 226 $, sachant que moi j'en avais accumulé ici aux alentours des 30 $ au mois de novembre. C'est vrai que là actuellement je serais plus sur une phase où je me dis tiens je vais peut-être identifier des zones de vente, plutôt qu'essayer de trouver des zones, plutôt que d'essayer d'acheter hein, sur les prix actuels. Je suis plus sur une période où j'essaye de voir si je peux revendre du Kusama. Voilà pour ça. Après, effectivement, on pourrait pousser encore plus haut. Hein. Mais pour quelqu'un qui aurait acheté plus bas, là, ça peut être un bon niveau pour commencer à revendre 20-30% de ce que l'on a, juste pour se payer et récupérer sa mise de départ, vous voyez. Donc voilà, c'est intéressant à constater. On va aller voir, je vais en passer donc une dernière. Et je le répète, hein, mais demain il y aura donc 15 altcoins que je vais passer effectivement, et on va vraiment essayer de voir s'il y a des opportunités à saisir, sachant qu'en plus peut-être qu'il y a une alt season qui va pas tarder à débuter. Donc voilà, hein, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer également la vidéo de demain où je vais essayer de voir un petit peu les opportunités sur les altcoins, et je ne parlerai que des altcoins donc dans la vidéo du mardi. Le CRO ici par rapport au Bitcoin, c'est le dernier que je vous passe. On observe effectivement qu'on a eu quelque chose de très bearish ici, donc on est revenu sur les niveaux bas précédents, on est même revenu bien plus bas en fait, hein. J'avais pas fait attention, mais ouais, on est revenu bien plus bas que les niveaux précédents, en tout cas ici par rapport hein, au Bitcoin. On remonte et on revient tester pile poil, et d'ailleurs c'est assez joli et assez intéressant à constater, c'est que là on revient seulement tester hein, les niveaux bas précédents, hein, le bas du niveau bas précédent, donc on n'est pas sur quelque chose de bullish hein, encore pour l'instant sur le CRO. Hein. On a un CRO qui est revenu sur ses niveaux précédents par rapport au dollar.
On va regarder le graphique par rapport au dollar juste après. Mais ici, par rapport au Bitcoin, effectivement, on n'est pas encore sur quelque chose de bien bullish. Il n'y a pas grand chose qui se dessine. On a quand même un début de quelque chose. Voilà, vous voyez ici, avec peut-être une première vague d'un W qui se forme. Peut-être qu'on va revenir par ici, essayer de casser ce niveau-ci là. Bon, je l'ai mal dessiné, vous voyez, par ici, pour nous confirmer ce W, peut-être aller chercher des niveaux plus élevés, en tout cas hein, sur le CRO par rapport au Bitcoin. Mais voilà, on le voit, hein, c'est quand même une crypto-monnaie qui a énormément souffert pendant tout ce bull run et donc qui a un niveau de prix plus faible que l'été dernier. Donc c'est assez rare, hein. Pour la plupart des crypto-monnaies, c'est pas le cas, hein. Donc à voir, mais en tout cas, s'il performe, si c'est une crypto-monnaie qui performe, on pourrait voir des performances faciles à x10, x50, puisque si là on revient sur les niveaux précédents, donc CRO par rapport au Bitcoin, finalement, on aurait quand même 400%, donc x5. Vous imaginez x5 ici sur le CRO, donc ça nous ferait un CRO à quasiment 1 dollar. Et en plus de ça, par rapport, si le Bitcoin prend encore de la valeur, voilà, ça nous ferait peut-être un CRO à 1,50$, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut arriver. On verra ce qui se passera sur cette plateforme. Ils font du marketing agressif, ils proposent des Tesla, ils proposent plein de choses. Ils ont pendant un an offert des crypto-monnaies à peu près tout le monde grâce à leurs airdrops. Donc voilà, c'est un projet où ils sont très très marketing, ils veulent se faire connaître. Quand vous allez sur MarketCap, CoinMarketCap, vous allez voir à chaque fois vous avez la pub crypto.com. Là, ils ont fait une pub également sur une voiture de Formule 1, Aston Martin, voilà, pub crypto.com. Ils sont un peu sur tous les fronts niveau marketing. Et vu qu'ils sont sur tous les fronts, ça peut effectivement faire parler d'eux et ça pourrait refaire monter, faire monter à nouveau leur crypto-monnaie sur les niveaux précédents. Donc en tout cas voilà, j'en ai un peu dans le portefeuille, j'utilise leur carte bancaire, donc j'en reçois tous les jours quand je paye mes achats quotidiens. Et voilà, on verra ce qui se passe sur cet actif. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Écoutez, là je vais parler maintenant du tableau. Ceux que ça intéresse, vous pouvez rester. Les autres, n'hésitez pas à quitter la vidéo dès maintenant. On se retrouve de toute façon dès demain si vous connaissez la chaîne et que vous avez déjà entendu parler du tableau, hein. Et merci de m'avoir écouté. Et pour les autres, on se retrouve donc sur ce tableau. Je vais vous réexpliquer un petit peu comment ça marche. Je vous expliquais déjà tout à l'heure à quoi ça servait. Mais sachez que c'est un tableau donc, que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Vous allez pouvoir donc récapituler tous vos investissements. Vous allez pouvoir entrer tous les virements que vous avez fait depuis vos banques traditionnelles, depuis vos plateformes d'échange, toutes les cryptos que vous avez ici. Le prix des cryptos, donc vous voyez, vous l'actualisez simplement en changeant cette valeur. Et là donc vous allez avoir toutes vos cryptos ici. Vous allez pouvoir mettre toutes celles de votre portefeuille et ça va s'actualiser en temps réel. Il y a un petit onglet à gauche qui permet de les actualiser une à une. S'il y en a qui ne fonctionnent pas, ça arrive des fois, et ça peut vous permettre de les actualiser une à une, tout simplement. Voilà pour ça. Donc si vous décidez de payer pour obtenir ce tableau, vous allez avoir 3 documents. Donc le tableau, il va y avoir un petit script code qui va vous permettre de venir chercher les prix des crypto-monnaies en temps réel, et un troisième petit document qui vous permet également de configurer chacune des crypto-monnaies tout simplement. Pour le mettre en place, ça va vous prendre 10 minutes. Je vous donne une vidéo tutoriel que j'ai faite qui dure 13 minutes avec le tableau qui vous permet de le mettre en place de façon très simple. La plupart des gens y arrivent, enfin même tout le monde en fait a réussi, puisque ceux qui ne réussissait pas, ou voilà la personne sur 20 qui avait quelques soucis avec la mise en place du tableau, donc c'est assez rare, comme je le dis, c'est une personne sur 15, une personne sur 20, je les aide jusqu'à ce qu'elles réussissent. De toute façon, si elles sont pas du tout familières avec ce genre de tableur, et voilà, des fois ça peut être un tout petit peu compliqué pour X raisons, et dans ce cas là je vous aide jusqu'à la fin pour vraiment que tout soit en place et tout fonctionne sur votre ordinateur, hein. Et à la fin vous avez des données comme vos gains, le pourcentage de ROI, les petits camemberts qui vous récapitulent tout. Vous savez exactement où vous en êtes, hein. C'est ça l'intérêt de ce tableau, c'est de savoir où on en est, combien on gagne à chaque instant, et de savoir combien on a de chaque crypto dans notre portefeuille. Par exemple, dans ce portefeuille fictif, il y a 8% de Polkadot, il y a 24% d'Ether. Il y a donc, sur ces 24%, ça représente 4800 euros. Et donc là, c'est 8%. Ça représente 1651 euros. Vous voyez, vous avez un peu les données comme ça. Là, vous avez 81% de crypto, 19% de fiat. Vous avez encore de l'argent, là, dans cet exemple, pour acheter encore des cryptos. Vous le savez, que vous avez encore 4000 euros pour acheter. Même si vous avez 1000, 1500 sur Coinbase, 2000 sur Swissborg, vous ne savez plus où est-ce qu'est votre argent. Vous allez sur Valeurs sur Échange et vous voyez où sont répartis vos euros. C'est vous qui les avez rentrés. Vous savez exactement, du coup, où est votre argent, hein. Vous allez simplement pouvoir... en un clic savoir exactement ce que vous avez sur quelle plateforme. Voilà.
Ceci étant dit, n'hésitez pas donc à aller y jeter un œil. Je vous mets une petite vidéo ici, vous allez voir les 3 dernières minutes et vous allez voir un petit peu, je vous explique vraiment ce que vous obtiendrez et vous allez voir un petit peu la simplicité de la mise en place du tableau. Il faut aller voir les 3 dernières minutes. Sinon, vous avez dans la description le lien, comme je le disais. Merci de m'avoir écouté, ça fait vraiment très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment demain pour une vidéo consacrée aux altcoins. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut tout le monde!